Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. On est maintenant rendu à la chronique Osez vous améliorer. On la suit à toutes les semaines. Stéphanie Milot qui nous a encore une fois amené un invité. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, on sort de nos pantoufles. De nos pantoufles. En béton. En béton. Tu nous as amené un invité, un auteur de livre, justement, l'auteur de Sortez de vos pantoufles en béton. Oui. Tu veux nous le présenter, s'il te Oui, plaît? bien, je vous présente Richard Aubé, qui est conférencier, bonjour, Richard. auteur Ben de oui. ce best-seller Sortez de vos pantoufles en béton, qui parle, dans le fond, de comment se dépasser. N'est-ce pas, Richard? Comment se dépasser, comment oser dans la vie quand des fois on a peur. OK. Donc, aujourd'hui, on s'installe confortablement sur l'art de se dépasser, c'est ça? Oui, c'est exact. OK. Premièrement, il faut comprendre ce que c'est que les fameuses pantoufles en béton. Oui, c'est ça, parce pas la que zone de c'est un confort. titre drôle, intéressant. Oui, qui n'a rien à voir avec les Hells Angels. Il faut... mais, Merci de le mais- préciser. oui, c'est important Mais avec la c'est- commission Charbonneau. Oui, oui, c'est sûr, on est mais en plein c'est- dedans. Premièrement, je pense que les pantoufles en béton, c'est la zone VIP de la zone de confort. C'est quand ça fait tellement longtemps qu'on est dans notre zone de confort qu'on devient prisonnier de ses manies, de ses vieilles manies, de ses vieilles façons de parler, de penser et d'agir. Alors, c'est à ce moment-là, finalement, qu'on crée nos propres prisons. Oui, mais Richard, des fois, là, on aime ça être dans nos pantoufles, sont en béton, puis je suis bien là, moi. Pourquoi je voudrais me débarrasser puis sortir de là? Mais ce qui est génial de la vie, c'est que, premièrement, je ne veux pas choquer les auditeurs là, et les auditrices, mais même les poissons morts suivent le courant. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent délibérément, consciemment ou non, rester dans leurs pantoufles en béton. Et la vie, vu qu'on évolue, elle va nous sortir de nos pantoufles au moment où on s'en attend le moins. C'est la vie qui va s'en charger Oh si on oui, ne le fait puis, pas ça fait- nous-mêmes. c'est ça. Puis, Autrement dit, il faut s'adapter à tout ce qui nous arrive finalement autour pour... Il faut s'adapter, mais en même temps, évoluer, sortir. Il faut Bien, sortir de sa zone. c'est de se donner la permission d'oser faire différemment, parce que moi, je connais juste une façon d'avoir des résultats différents, c'est de faire différemment. Puis des fois, de faire le petit plus que les autres font pas, bien, va nous amener le petit plus que les autres font pas. C'est là que la magie est. Mais tu as raison, hein, quand tu dis, Mais c'est souvent on est bien Ben, je dans suis bien, notre mais il y a des choses, routine. je ne me sens pas le besoin là, d'en sortir. Puis, là. puis moi, en tout cas, je pense, puis tu me diras si tu es d'accord, il y a des choses dans lesquelles on est bien, puis c'est correct. On n'a pas nécessairement envie de changer ces choses-là. Ah. Ceci étant dit, OK. je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, oui, il y a des choses que j'aimerais changer. Et on est Je conscient, sais pas, je c'est voudrais ça. partir à mon compte, ça fait des années que c'est mon rêve. Ou je voudrais avoir un autre emploi parce que j'ai moins de plaisir dans ce que je fais. Ou je suis dans une relation de couple, mais je suis moins bien, puis j'aimerais peut-être sortir ou faire évoluer cette relation-là. Donc, à chaque endroit dans notre vie, il y a des tournants où est-ce que on dit, je suis peut-être plus aussi bien que j'étais, mais en même temps, c'est dur changer. Demande à des gens qui sont en couple depuis des années et que ça fait 10 ans qu'ils sont malheureux, mais qui restent là. Ou des gens qui sont à l'emploi d'une entreprise et qui se meurent à petit feu, qui comptent les années avant la retraite, les jours, les heures, mais qui restent là parce que c'est dur de changer. Et je pense qu'en quelque part, c'est beaucoup le propos du livre de dire, OK, à partir du moment où tu veux faire des Que changements tu dans certaines constates d'abord que sphères, tu as un changement à faire. exact, comment le faire? Comment sortir de ces pantoufles-là? OK, on n'est ça, hein, plus, Richard? on est Oui, plus dans mais le déni. c'est très bien résumé. C'est bon, hein, le lu J'ai une besoin couple de d'une fois. femme comme ça dans ma vie. Mais effectivement, parce que peut-être que ça semblait généraliste ce que j'ai dit, mais il y a toujours un aspect de notre vie qu'on aimerait changer, d'une façon ou d'une autre, que ce soit une perte de poids au niveau de nos relations de couple, au niveau de nos relations avec nos amis, au niveau de notre emploi. Oui. Il y a des choses qu'on aimerait changer parfois, même notre voiture, parfois on dirait, il Ça, faudrait bien que je la OK, change. ça, j'ai réglé ça. Moi, j'ai Mais changé ma ce qui est voiture. C'est une intéressant, chose de faite. C'est ça. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment qu'on prend la décision, consciente ou non, de dire, OK, là, j'aimerais apporter un changement, on fait quoi? Parce OK. que la première chose qui nous rebute, puisqu'on est une créature d'habitude, une belle créature, mais on est une créature d'habitude pareil, et la créature d'habitude, dans son besoin le plus fondamental, on cherche la sécurité. Alors, c'est pour ça que j'abonde dans le même sens que vous. Moi aussi, j'aime ça être dans mes pantoufles, j'aime ça être dans ma zone de confort. Oui, mais en même temps, Stéphanie nous amène un point. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des choses dans ma vie que j'aimerais changer. C'est vrai. Il y a des conséquences à un changement. Oui. Et c'est plus large qu'on pense. Exact. Mais Oui. Et est-ce que c'est de ça qu'on a peur? bien, je pense que, premièrement, ce n'est pas la peur qui est responsable de nos inactions, parce que la peur, c'est rien d'autre qu'une énergie. Cette énergie-là peut vous catapulter en avant ou elle peut vous emprisonner sur place, mais la peur est là pour nous faire apprivoiser nous faire apprendre, ce qu'on doit apprivoiser.
Moi, la peur, ça me paralyse, je fais rien. J'ai peur, mais dans d'autres conditions, la peur peut vous faire bouger à très haut niveau. OK. Alors, moi, je pense que l'ennemi numéro un, parce que la peur, ultimement, si on pouvait résumer la mère de toutes les peurs, je pense bien humblement que c'est la peur de souffrir. Et l'être humain, oui. malheureusement, va Oui. souffrir davantage en ayant peur justement de ce qui s'en vient, de ce qui peut faire mal, que la souffrance elle-même. Et c'est là que, malheureusement, on s'auto-sabote. Moi, je pense que l'ennemi numéro un, c'est le doute. On s'auto-sabote. Oui. Le Oui, doute. on s'auto-sabote. On s'auto-sabote. Mais es-tu Oui. d'accord, Richard? En tout cas, OK. moi, je pense que souvent, c'est nos pensées. Alors, on part, on veut faire un changement. On veut quitter la personne avec laquelle on est depuis 10 ans, mais on est donc peu heureux. Ou changer d'emploi, ou partir en affaires. Mais là, le petit hamster part. Puis là, il dit, mais oui, mais hey, ça va être l'enfer. Puis ça va être beaucoup plus Hey, dur si que je tu change penses. ça, il va falloir que je change Ben ça, oui. ça, puis ça. Et je réussirai pas, j'ai peur, je suis pas assez bonne, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez scolarisée, je suis pas assez autonome Ah, je suis pas financièrement. assez, finalement, Donc, tu sais. toutes ces pensées-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est les fameux scénarios qu'on se crée qui deviennent très gros et qui font en sorte qu'on dit « Oh non, je suis mieux de ne pas changer d'emploi parce que des fois que ça serait pire. » Ou « Je suis mieux de ne pas quitter ce conjoint-là parce que des fois que j'en rencontrerais un pire. » Et là, alors, on part dans ces scénarios-là et c'est là qu'on reste dans l'inaction. Es-tu d'accord? Oui, mais à l'inverse, je pense, moi je peux parler juste de mon expérience personnelle, mais quand les actions qu'on pose à tous les jours, si elles sont en lien avec nos valeurs profondes, puis ce qu'on est vraiment, moi je pense que mais ça va les portes s'ouvrent, puis finalement, il se passe des bonnes choses. Vous remarquez qu'à l'inverse, quand on pose des gestes qui vont à l'encontre de nos valeurs profondes, parce qu'on a tellement peur d'être jugé, d'être rejeté. C'est là que puis- ça va mal. Et c'est là, malheureusement, qu'on Oui. s'auto-sabote. Ah, ben oui. L'auto-sabotage. Mais la peur d'être jugé, c'est vrai ce que tu dis. Souvent, moi, je pense que ce qui est un grand frein à passer à l'action, changer les choses dans notre vie, C'est le la syndrome peur, des autres. la peur d'échouer, mais aussi la peur de qu'est-ce que les autres vont dire si je ne réussis pas. Et la réalité, moi, c'est que souvent, avant de passer à l'action, combien de fois j'ai dit en coaching à des clients, regarde, tu as peur, pose-toi la question, c'est quoi le pire qui va arriver? Ouais. C'est quoi le pire qui va arriver si tu changes d'emploi et qu'effectivement, tu n'es pas bien dans ce nouvel emploi-là? Et Tu la vas-tu personne- en mourir? Ben non, tu rechangeras d'emploi. Oui. C'est pas l'idéal, mais encore là, les chances que ça arrive sont souvent très faibles. C'est quoi le pire qui va arriver si tu quittes cette personne-là Mais avec laquelle tu dis, j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire? Il ça. n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a rien C'est à quoi faire. le pire qui va C'est arriver? plate de se faire un gros film en 3D. Tout ça pour un film qui ne sera pas à l'affiche au cinéma la semaine prochaine. J'aime tellement ça, Richard. Là, vous me rejoignez parce que dans le mot, il y a plein d'émotions à un changement, Ah ouais? c'est Tout à clair. fait. Dans le mot émotion, il y a motion. Oui. Motion picture. Tous les scénarios là, qu'on se crée dans la tête, là, tout est une question d'émotion, motion. Le film n'est pas bon pour toi, change de film. Au pire, change de salle de cinéma. Est-ce que c'est un peu ça, finalement? Mais c'est qu'ultimement, nos perceptions deviennent notre réalité. Puis comme l'a si bien dit Stéphanie, c'est que, premièrement, la pensée déclenche une émotion. Puis si de nos pensées, je dis souvent aux gens, enlève la boîte dans tes lunettes. Quand je Enlève les la ai- boîte dans tes lunettes, Ginette. C'est ça. Parce que souvent, c'est malheureux, parce que la personne qui va nous empêcher de passer à l'action, bien souvent, on le sait, c'est nous. C'est nous-mêmes. Puis c'est malheureux parce que si ces perceptions-là deviennent notre réalité, bien, il faut comprendre que, justement, il faut être capable de temps en temps d'enlever, quand je dis d'enlever la boîte dans ses lunettes, c'est qu'on a des croyances limitantes souvent. Il y a des choses qu'on a achetées à l'âge adulte de nos parents, de dire que c'est impossible de vivre en couple à long terme, puis le vrai amour n'existe pas. Mais ce genre de croyances limitantes-là fait qu'à l'âge adulte, après ça, on se demande pourquoi on n'est pas capable de rester dans une relation à long terme. Au même titre que l'argent, L'argent est dur à gagner. l'argent est dur à gagner, puis que tu n'es pas assez intelligent ou tu n'as pas ce qu'il faut pour avoir un poste cadre dans une entreprise. Puis le jour qu'on te l'offre sur un plateau d'argent, bien, tu t'auto-sabotes en disant, ben non. Ah non, je ne serais jamais capable. Alors, c'est ça qui est malheureux. Puis c'est pour ça qu'on pourrait faire une émission juste là-dessus, mais je pense que quand on n'est pas en mesure d'oser, c'est pas un problème de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est des acquis liés à l'apprentissage. Je veux dire, tout ce qu'on a appris depuis qu'on est au monde, c'est ce qui fait notre confiance en soi. C'est notre bibliothèque de Référence, connaissances, c'est nos archives. d'expertise, d'expérience. Moi, je pense que c'est un problème d'estime de soi. Alors, c'est la valeur qu'on s'attribue combinée, puis c'est là que ça fait mal, additionnée avec la valeur qu'on pense que les autres nous attribuent. Et c'est là qu'on s'auto-sabote parce qu'on vit en fonction de ce que les autres pensent, ce que les autres disent et ce que les autres font. Hey, moi, je peux-tu vous faire une confidence? C'est Oui, 5 Stéphanie. C'est 5 C'est pas cher. De ce bord-là et de ce bord-là. Oui, oui. Mais je trouve ça le fun ce que tu dis. Et moi, sais-tu qui m'a appris ça à un moment donné? Il y a quelques années, j'ai travaillé sur l'émission Love Story avec Michel Giroir. Ah oui. Et Michel... Arrête donc. Arrête donc. Non, mais Michel, c'est un chic type qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Moi, Confidence, je l'aime bien. confidence. Mais Michel, On un veut jour, ce m'a dit, tu sais, on s'entend, Love Story, à l'époque, on avait des codes d'écoute de plus d'1 million.
Et moi, ce jour-là, là, je suis parachutée. J'avais fait un peu de télé, de radio, mais jamais des émissions comme ça de grande audience. Et Michel, un jour, m'a dit après une émission, il dit, tu sais, Stéphanie, il dit, ce qui est le fun, il dit, quand tu commences à faire de la télé avec des grosses codes d'écoute, il dit, c'est que tout d'un coup, il dit, il y a plein de monde qui t'aime en même temps. Mais il dit, en même temps, il dit, il y a plein de monde qui t'aime pas en même temps. C'est sûr. Et c'est tellement vrai. Alors, sûr. il dit, il faut que tu apprennes à faire fi de ce que les gens pensent. Parce que la réalité, c'est que dans ces années-là, j'ai reçu des courriels de plein de gens qui me disaient, je vous adore, vous êtes extraordinaire. Bon, ça, j'en ai eu vraiment beaucoup. J'étais un de ceux-là. Mais j'ai aussi eu des courriels de gens qui me disaient, allez vous faire soigner parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes propos. Et j'ai réalisé que Michel avait raison. Et le jour où tu réalises que les gens ont le droit à leur opinion, on en a déjà parlé dans une chronique, les autres ont le droit à leur opinion, tu ne feras jamais l'unanimité. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui se disent peut-être, hé, qu'elle m'énerve, elle, pas capable de la voir en peinture. Ben oui, désolé, bonjour. Et pour les autres, ben tant mieux ceux qui m'aiment. Et le jour où on arrive à se défaire de ça, mon Dieu, qu'on se sent bien, qu'on dit les autres ont le droit à leur opinion, tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, c'est correct. Mais il y a de l'espoir parce que, premièrement, ce que je dis souvent aux gens en coaching, c'est que, ultimement, c'est pas important ce que les gens pensent de nous, c'est ce que nous, on pense de nous. C'est là le point. Alors moi, je pense que pour souvent, avoir une bonne estime de soi, on est dans l'erreur c'est d'avoir un bon des fois, entourage par exemple, parce de qu'on ce qu'on est, pense de nous. on est la somme des 7-8 personnes qui gravitent dans nos vies au quotidien. Alors, de bien s'entourer, puis de redevenir son meilleur coach plutôt qu'être son pire bourreau. C'est vrai, Parce Stéphanie. que souvent, c'est notre langage tu le dis intérieur, on souvent, s'auto-sabote. Oui, mais Stéphanie, elle dit souvent dans ses chroniques, les gens qui nous entourent, c'est tellement, tellement important. S'il y en a juste 5, mais ce soit quand même Ben, les 5 bonnes est-ce personnes. qu'ils t'amènent vers le bas? Est-ce qu'ils te tirent vers le bas? Est-ce que quand tu leur confies un de tes projets, ils disent, ben non, fais pas ça, Ben, tu ça ne marchera réussiras pas. pas. Puis tu sais, dans le fond, ils te disent ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te protéger. C'est ça, c'est pas des conseils, c'est des transferts, justement, de croyances leur peur. limitantes, de peur, De leur de doute, ben, dans le fond, de toute leur poutine, là, parce qu'ils sont généreux, ces gens-là. Mais Richard, quand on dit, c'est vrai, l'important, c'est de savoir ce qu'on pense, nous, de nous. On est souvent sur une mauvaise track parce que moi, je constate que je pensais ça de moi, puis il y a 40 personnes qui viennent me dire, c'est pas ça du tout, Diane, c'est ça. Ah! Est-ce que Et là, les gens je pensent suis- de toi? Est-ce que c'est mieux que ce que toi, tu pensais de toi? Je sais pas si c'est clair, ma question. Oui, là. c'est très clair, c'est très clair. Se foutre un peu de ce que les gens pensent, Ouais. mais des fois, ils ont probablement raison. OK. Puis je parle pas de qualité nécessairement, là. Tu sais, là, un défaut récurrent, puis il n'y a personne qui te le dit de toute ta vie, personne. Puis il y a une personne qui ose dire, Diane, c'est ça. Là, tu fais comme, OK, parfait. Puis là, tu constates autour que c'était vraiment ça. Ah ouais? Mais que jamais j'aurais pensé que j'avais Alors ce ça, c'est défaut-là. lié, selon moi, à la connaissance de soi-même. Oui, oui, C'est oui. de dire, est-ce que je me connais bien moi-même? Est-ce que je connais à la fois mes forces, mais aussi les points que j'ai à travailler? Et souvent, effectivement, les gens les plus proches de nous peuvent être les meilleurs guides là-dedans, de dire, c'est quoi mes forces, mais c'est quoi les choses que tu me suggérais de travailler? Et ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup parce que là, les gens ont la tendance au prétexte de dire, regarde, ça c'est moi, tu me prends comme ça, je sais mon ADN, prends-moi ou laisse-moi, tu sais. Mais on peut changer. Oui, si Mais on c'est- veut. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est un bel exemple de pantoufle en béton. C'est que souvent, on va regarder plus ses faiblesses au lieu de les voir comme des vulnérabilités, puis on ne capitalise pas sur nos forces. Moi, je pense que d'être en harmonie, d'être en équilibre avec ces forces-là et ces vulnérabilités-là, bien, fait qu'on devient authentique et qu'on finit par justement être pas aimé de tous, mais respecté de tous. Parce que ultimement, moi, je sais que ça griche, mais je suis sur le poste. OK. Alors, c'est mon meilleur coach qui me dit ça à moi-même plutôt que mon pire bourreau, parce que mon pire bourreau va toujours trouver, même dans ce que je fais de bien, il va toujours trouver ce que j'appelle la roche dans le gruyot, là. Il va toujours trouver la petite J'aime tache, ça, il y a des belles images. la tache sur la roche toile dans blanche. le gruau. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant parfois d'être capable justement d'en avoir de l'indulgence envers soi-même, parce que, encore là, on pourrait être allé à haut niveau, mais tu sais, d'apprendre à s'aimer profondément, d'être fier de ce qu'on est et surtout d'être capable de se pardonner de ce qu'on a été, parce qu'on peut... On ne peut pas se sentir coupable toute sa vie de ce qu'on a été. Justement, on a l'avantage à tous les jours de pouvoir être une meilleure personne qu'on était la veille. Tu vas-tu nous le ramener, lui? C'est 5 Moi, j'ai toujours le même prix. Richard Aubé, donc le livre, c'est Sortez de vos pantoufles en béton. Est-ce que vous donnez des conférences ensemble? Non, mais ça ne serait tardé. Ça Ah serait oui? tardé. Ah. Ben, on s'est souvent croisés sur des événements où est-ce qu'un même client nous embauchait.
Mais d'en faire ensemble, non. Oui, ce serait une première. C'est ça. Et je crois qu'on a un projet. Je crois que tu Oui. viens de semer quelque chose. Mais Richard, j'aime ça, les images. Moi, je suis une fille d'images. Hein? La télé, ça crée des images, puis il faut en créer aussi pour la radio parce que juste des mots, des fois, ça c'est pas suffisant. Mais j'aime ça, ces images. Il y a des belles images. Est-ce qu'on va les lire, ces images-là, dans votre génial. livre? Merci beaucoup, Bien, Richard. merci de Aubrey. m'avoir invité. Ben, Je ça suis me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Stéphanie. Et merci à la vous deux de semaine faire partie de prochaine. ma vie. Merci.